voulons lancer un appel solennel, de la même façon que vous aviez demandé au chef de l'État de répondre à vos desiderata lors de la campagne. De la même façon, venez encore, non seulement d'abord faire pour l'écouter et vous assurer que beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour que Kisangani puisse sortir de son ornière. Et cela va demander donc une forte mobilisation. Boyomé et Boyomé, nous voulons que vous puissiez montrer non seulement votre hospitalité, mais votre joie d'être dans une province qui est fortement représentée au niveau national, à travers vos élus, à travers ceux qui sont dans les institutions, pour que Kisangani connaisse un bonne marche vers son développement et d'abord vers sa stabilité. Vous aurez le programme de l'accueil du chef de l'État à l'aéroport de Bamanga et vous allez voir que cet aéroport est en train de se métamorphoser. L'aérogare est fait, la piste est faite et c'était des travaux qui avaient traîné entre 2015 quand nous étions là et jusque maintenant, et puis après le chef de l'État a fait débloquer ce dossier pour que sa modernisation puisse être vraiment effective. Mais l'aéroport seul ne suffira pas. Il faut encore beaucoup d'autres choses. Et je demande à ceux qui l'ont entendu depuis 10 ans de se rappeler des différents programmes que nous avions ici. Et que nous puissions tous marcher vers le même objectif. Nous aurons plaisir, les sénateurs, nous avons dit que nous aurons plaisir à avoir un cadre pour pouvoir travailler avec les gouvernements provinciaux. Nous souhaiterions que le programme inachevé ou mal adapté après nous puisse être mieux réadapté et que nous puissions vraiment d'une seule voix, tous ensemble, comprendre ce que nous voulons et ainsi d'exprimer au chef de l'État pour lui dire d'abord merci jusqu'à présent de ce qui est en train de se faire là maintenant, qui va nous annoncer, et puis ce qui va venir. Donc, soyez là pour l'accueil, pour le meeting, pour les différentes rencontres qu'il y aura. Vous aurez le programme que ces services ainsi que le service du gouvernement provincial vont vous donner. Nous sommes à plusieurs parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat à être ici. Et vous aurez l'occasion. Nous voulons vous entendre aussi pour être vos vrais porte-parole. Parce que c'est nous qui êtes vos porte-parole pour tout ce qui se passe dans notre province. Donc, c'est une grande joie et c'est une opportunité. Vous savez, lorsque le chef de l'État vient, lorsque le Premier ministre vient, lorsque tout le gouvernement vient, lorsque les décisions peuvent se prendre, c'est là où on peut obtenir quelque chose. Ne ratons pas cela. Ne ratons pas cela. Mais pour ne pas le rater, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parler d'une seule voix. Lorsque les voix sont éparses, lorsque l'on sent que les gens sont divisés et on parle de plusieurs langages, nous n'arrivons pas à avoir les résultats. C'est pour cela que je voudrais revenir encore sur l'unité. Après, ici, vous savez que j'avais été gouverneur de l'autre. Et là, j'ai vu la division, comment est-ce que ça peut faire freiner. Même ici, en 2015, il y avait une division qui s'installait. Je l'ai dit lorsque j'ai fait ma campagne au niveau du sénatorial. À un moment, nous devons d'abord faire l'introspective de la société chocolaise de Kisangani. Nous devons nous asseoir face à face. Nous l'avons fait, n'est-ce pas, dans cette salle. Qui s'en souvient? EGO, le forum de l'EGO, espace Grande Orientale. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est sorti de l'EGO? Nous avons senti l'importance
de rester unis. Nous avons sorti les grandes lignes directrices de la province. Nous avons, en tout cas, que vous avez encore entendu la suite de ces travaux. Pourquoi nous avons eu un frère à la tête et d'autres peut-être qui l'ont suivi, qui au lieu d'aller en campagne électorale, parce que c'était ce que nous pensions, la grande orientale pensait qu'elle allait positionner son Premier ministre, mais la réalité c'était que derrière tout ça, il y a eu l'un de nous qui était présent dans cette salle, qui s'est retrouvé dans la rébellion à l'est du Congo. Est-ce que ça nous a fait avancer? Aujourd'hui, toutes les conclusions que nous avions faites, elles sont là, elles sont latentes, elles ne peuvent pas avancer parce que ces questions, l'occasion qui était là, celle d'être ensemble par les filles et fils, parce que l'un des nôtres, en la personne de M. Corneille Nganga, a préféré rejoindre la rébellion. Qu'est-ce que la rébellion peut nous donner? On a déjà des expériences. On a des expériences de 60, on a des expériences 64, 67, 99, 2002. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné des reculs. Et donc, nous disons à toutes nos sœurs et tous les frères de la grande orientale, il y a des problèmes au pays. Les problèmes au pays, c'est qui les apporte? C'est nous-mêmes, non? Est-ce qu'il y a des gens qui sortent de notre planète pour venir nous les apporter? C'est nous-mêmes qui apportons ces problèmes. Alors, corrigeons nos problèmes là où nous sommes, au lieu d'aller les corriger avec des armes et de prendre un village. C'est comme hier, on chante après le Walika, on a pris un village. Mais les gens étaient tranquillement dans leur village. Il y a quelques rebelles qui rentrent là-bas, ils ont pris un village. Mais dans tous les villages, vous voulez qu'il y ait un régiment. Ce qui n'est pas possible. Donc le problème, c'est l'homme. L'homme qui est en train de faire entrer dans sa tête qu'il doit aller avec des armes pour provoquer les déplacements, provoquer la mort, se battre contre les forces armées régulières de la République démocratique du Congo. Et nous voulons lancer encore un appel, les Boyomaises et Boyomais. Nous savons résister, nous savons dire non quand ce n'est pas bien. Aujourd'hui, l'occasion d'être attentif à toutes ces questions sur le développement. Mais s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'unité, nous sommes en train de nous-mêmes de donner une mauvaise chance à toute cette occasion que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement provincial mis en place, et les députés provinciaux, ainsi que toute la société civile, nous puissions marcher sur une même voie et puis nous puissions obtenir des résultats. Parce que depuis qu'on a occupé Boutou, vous avez entendu qu'on a construit une maison en étage là-bas. On a construit une route à 1 km d'asphalte. Les rébellions ne construisent rien. Les rébellions, c'est seulement pour déstabiliser la tête des gens et apporter le malheur. Donc, nous voulons encore dire que la résistance pacifique et populaire, elle est là, au sein de la population de la province de la Tchoko et de toutes les provinces de la Grande Orientale et les autres provinces environnantes, Maniema, etc., pour dire que nous voulons la paix et nous voulons travailler correctement. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie au Liban. Est-ce que c'est ça que nous voulons? C'est regarder ce qui se passe dans la zone de la Ghana. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un développement difficile, c'est vrai, et nous devons être performants par rapport à nous-mêmes et par rapport à ceux qui ont des responsabilités. Donc, je vais le dire aussi encore en Swahili. Bandugu Babama, Kisanga Nigoloma. Tulimaliza hapa maelection yetu, tuko na chef de l'État wetu, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Yeye alikuwa anarudia, iko na pia kutuona. Mlimusemeaka maneno yanajua roho yake kwa hapa, anajua watu walimsemeaka maneno gani.
na leo hii iko na watoto wetu ya chombo bali liko mingi pale kwa gouvernement. Inafaa tukamate tutie mkono wetu sie wote pamoja juu tuendelee na bao, tutembee na bao mzima. Kama maprogramu kama chef de l'État Aisha sikia anasema no, tuko na besoin kitu fulani kule, tuko na besoin njia, tuko na besoin tutengeneze Kisangani iko na kufa hii maporo manjia kwenda bei kwenda Buta ya kutembea nafasi yote mpaka Rubundu mpaka nini Kompala kufika mpaka Bayauma Isangi yote manjia yote itembee ikuwe mzuri. Hatutakatala yao, tutaitikia na roho mzuri, tuende tumpokee son excellence Monsieur le Président de la République na bakubwa wote wenye wanakuja hapa. Kwanza Kisangani tunakosa nafasi ya kubaikalisha, tunakosa mahoteli. Watoto wa Kisangani tujenge hapa, tujenge watu wapige kututembelee. Manji itakuwa ndani ya vile, kumasi itatengenea makazi itakuya, watu watakia kukala wapi? Tujenge mwingine yetu juu watu wakuye. Donc mkui mumusikilize, epi mumuulize vile kitu ingine yenye itakuwa na besoin yake. Na usiogope kutupatia sie na fikiri yenu juu tujue namna gani tunaweza kuwasemea nyie. Ile ilikuwa kitu ya kwanza. Le deuxième point, vous m'avez posé une question, enfin vous avez souhaité que je parle de la révision constitutionnelle. Je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas, c'est un dossier qui est en train d'être discuté, c'est vrai, par quelques politiciens, c'est vrai par un parti politique, en l'occurrence du DPS qui l'a annoncé, mais il est vrai que si on doit discuter de ça, c'est d'avoir les documents devant nous. Face à une virgule Kumbaya, face à là où il y a une virgule qui n'est pas bien mise, là où il y a un petit détail qui n'est pas bien fait. Alors on peut discuter, mais parler seulement révision, c'est quoi la révision? La révision, c'est de réfléchir comment ça fonctionne. Est-ce que nous pouvons faire cet exercice de réfléchir l'article 1 de la Constitution, l'article 2 de la Constitution. Moi je crois que c'est l'article 2 de la Constitution, là où on parle de la composition de la République démocratique du Congo. Moi j'ai une proposition de changement, parce que j'estime que nous avons mal composé nos provinces. On a dit que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et puis après, les autres articles disent que Kinshasa est une province, porte le statut de province, et la capitale est le siège des institutions. Avec mon expérience de gouverneur, j'ai vu et je fais un gros lobbying, je l'ai demandé aux autorités le plus officiellement, que nous puissions revoir cet article de la Constitution pour que nous puissions avoir 26 provinces. Parce que Kinshasa aujourd'hui est devenu ingouvernable parce que ça a une forme de ville, pendant que ça devait être une province composée de plusieurs villes et de plusieurs communes. Ce qui rend la ville aujourd'hui de Kinshasa difficilement gérable. Donc bon, voilà des petites choses. Enfin, ça peut sembler petit, mais ce sont des réformes qui sont nécessaires à un moment si nous voulons aller vraiment dans la décentralisation. J'ai un autre article, je pense que c'est le où j'estime que de créer une structure autonome et financière avec vraiment un service autonome n'est pas tout à fait adapté. Je veux vous donner, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ce sont des choses sur lesquelles on peut discuter longtemps, mais vous savez que le gouvernement provincial fait son programme. Vous savez que l'Assemblée provinciale valide le programme, investit le gouvernement sur base aussi d'un budget qui va venir et qui
qui va adopter. Alors,